Ok, gloire au Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Rois et nous allons lire dans 2 Rois chapitre 6, du verset 1er au verset 7. Et nous allons partager sur le même thème de la fois passée, le mystère derrière le fer qui surnage. Alors je vais lire. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain et nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Bien-aimé, il est écrit que toutes ces choses sont écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre et pour conduire sur la vie de l'éternité. Ce que les apôtres, plutôt les prophètes ont connu dans la chair, la plupart du temps chez nous, sont des enseignements spirituels et révèlent celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Car lui-même, parlant aux pharisiens, il dit, il fallait que ça accomplisse de moi. Et plutôt, tout ce qui est écrit de moi, mais concernant. Alors, la Bible dit ici que les fils des prophètes dirent à Élisée que le lieu où nous sommes est devenu trop étroit. Nous irons au Jourdain et nous prendrons là une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Il répondit, allez. La fois passée, pour ceux qui étaient là avec nous, parlant de ce thème, nous avions dit que pour que les fils de prophètes aillent chercher du bois, ils avaient d'abord constaté que le lieu était devenu étroit. Donc, c'est le travail d'une réflexion profonde. Si nous ne prenons pas du temps pour réfléchir sur notre vie, de considérer notre vie, bien aimé, nous n'allons pas voir un certain nombre de choses changer. Pour le cas du fils prodigue, la Bible dit dans Luc chapitre 15, verset 17, étant rentré en lui-même, dans d'autres versions, on dit, il s'est mis à réfléchir. Et il s'est dit, pourquoi je souffre autant alors que dans la maison de mon père, il y a des gens qui mangent à satiété, mais moi je souffre cruellement ici. Alors je m'élèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre toi, prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Bien-aimé, le changement a commencé dans la vie de cet homme lorsqu'il a décidé de rentrer à la maison. Il avait pris tous ses biens, il est parti loin de la maison, parce que loin du Père, c'est la mort. Loin du Père, c'est la soustraction. Mais dans le Père, auprès du Père, c'est l'abondance et la multiplication. À chaque fois que, bien-aimé, nous nous éloignons de Dieu, nous attirons, bien-aimé, la mort sur nous, parce que la vie se trouve auprès de Dieu. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous écartons, bien-aimé, de la vie. Mais il faut une réflexion profonde. Il faut le discernement pour retourner vers Dieu. Alors, ces gens ont dit, le lieu est trop étroit. Nous allons aller jusqu'au Jourdain et nous allons prendre du bois de telle sorte que nous puissions l'utiliser pour agrandir l'espace. Élisée a dit, allez. Et nous avions dit que, la fois passée, nous avions dit qu'Élisée ici représente Dieu.
Ils ont eu un bon projet. Au lieu de le mettre en exergue, ils ont d'abord demandé l'approbation de Dieu. Avant de faire toute chose, si nous voulons réussir, même quand la chose est bonne, nous devons demander l'approbation de Dieu. Ensuite, l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. C'est vrai, Dieu peut approuver ce que nous faisons, mais faisons attention. Nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu sans la présence de Dieu. Il faut que Dieu nous accompagne dans ce que nous faisons pour réussir. Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et cela sous-entend que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire des exploits. C'est seulement avec Dieu. Et l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, je pense, il dit, vous êtes le champ de Dieu et nous sommes ouvriers avec Dieu. Pourquoi le faire avec Dieu? Parce que, bien aimé, lorsque nous fonctionnons avec Dieu, nous faisons l'essentiel, c'est-à-dire le visible, et Dieu accomplit ce qui est invisible. Nous faisons le naturel et Dieu met sa main pour accomplir le surnaturel. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il ait dit aux disciples d'aller partout sur la terre et de faire des disciples, mais après il leur dit, ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, alors vous serez mes témoins. Il fallait d'abord la puissance d'en haut, l'Esprit de Dieu, le consolateur, l'ami fidèle, afin que ceux-ci sortent. Parce que sans Dieu, ils ne pouvaient pas bien aimer réussir la mission. Alors, ils sont partis, ce qui est important ici, ils sont partis bien aimés où? C'était au Jourdain. C'est très important. Pourquoi seulement le Jourdain? Nous allons le comprendre. Ils sont partis et alors que l'un d'eux était en train de battre une poutre, le fer tomba dans l'eau et il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » La fois passée, nous avons dit que ce fer représente notre vie. La vie que nous avons nous a été prêtée par le Seigneur. Notre vie ne nous appartient pas. C'est pourquoi ne sois pas parmi les insensés qui prennent l'audace de dire, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Frère, tu penses que c'est ta vie. Sœur, tu penses que c'est ta vie. Mais ce n'est pas ta vie. Il y a le propriétaire de cette vie. Voilà pourquoi quelque part la Bible dit dans Proverbe, jeune, réjouis-toi. Disons un peu ça. Ce n'est pas notre sujet, mais c'est important que nous lisons ce passage. C'est important qu'on lise ce passage dans Exode chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends plus plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune, les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. On peut s'arrêter là. La Bible dit, réjouis-toi pendant que tu es jeune, mais souviens-toi de ton Créateur. Sache qu'un jour, la Bible dit que ton Créateur t'appellera au jugement. Bien-aimés, nous ne devons jamais oublier qu'il y aura un jour où nous serons jugés. Par conséquent, comme a dit Moïse dans Psaume chapitre 90, verset 12, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Il y a un mensonge aujourd'hui, ou un mensonge de siècle, ça a commencé longtemps, où on fait croire aux gens qu'il y aura un lieu ils appellent ça en tout cas lorsqu'on fait la messe de Requiem, pendant la cérémonie des funérailles, on peut demander la grâce de Dieu afin que Dieu puisse recevoir l'âme du défunt
auprès de lui. Frères, sœurs, il est écrit dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 9, je crois le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pendant que nous avons nos facultés, c'est pendant que nous sommes vivants que nous pouvons choisir le lieu où nous passerons l'éternité. C'est très important, frère, qu'on ne nous mente pas. Même si tu reçois 15 millions de RIP, rest in peace, 15 millions de souhaits, que Dieu reçoive l'âme de celui-ci dans sa présence, etc. Frère, ces prières-là ne représenteront plus rien après ton départ. Mais c'est pendant que tu es vivant que tu peux choisir où tu seras. Après la mort, il n'y a plus rien. Après la mort, il n'y a plus de repentance. C'est pendant que tu es vivant que tu peux demander pardon à Dieu. C'est pendant que tu es vivant que tu peux régler les problèmes avec les hommes et préparer ton éternité. Ne vis pas comme quelqu'un qui a la vie entre ses mains. Frère, nos vies sont entre les mains de Dieu. Jésus nous parle d'un insensé, un riche insensé qui avait dit en lui-même qu'il abattra ses greniers et en construire des plus grands. Et la Bible dit, il va grandir son épargne, il va avoir beaucoup d'argent et dire en lui-même, mon âme, tu as assez à manger pour plusieurs années, alors repose-toi. Et la Bible dit, la même nuit, le propriétaire de l'âme va redemander son âme. Et à qui ces biens-là vont rester? Bien-aimés, faisons très attention. Job a dit, nul je suis venu sur la terre, nul je rentrerai dans le sein de la terre. Nul je suis sorti du sein de ma mère, nul je rentrerai dans le sein de la terre. Les biens que nous touchons sur la terre sont des choses que nous allons laisser. Mais notre âme va vivre éternellement. Mais où sera notre âme? Voilà pourquoi nous devons apprendre à préparer notre éternité pendant que nous sommes sur terre. Tu peux te réjouir, faire ce que tu veux, mais n'oublie pas qu'un jour ton Créateur t'appellera en jugement. C'est pourquoi, frère, sœur, vis comme si c'était ton dernier jour. Imagine un peu que tu vives ton dernier jour aujourd'hui sur la terre. Quelle serait, bien aimé, ton attitude? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu dois des problèmes que tu dois résoudre? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu dois te réconcilier? Est-ce qu'il y a des dettes que tu dois rembourser? Bien aimé, vivons comme c'était notre dernier jour. C'est comme ça que les apôtres vivaient. Voilà pourquoi ils ne toléraient pas, bien aimé, le péché conscient dans leur vie. Parce qu'ils savaient que le péché pouvait les éloigner totalement de Dieu pour l'éternité. Ils vivaient tout le temps dans la sanctification. Ils savaient que ce n'étaient pas des hommes parfaits, mais ces gens marchaient vers la perfection. Ils couraient vers la perfection parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas parfaits, mais ils veillaient sur leur vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention avec la vie que nous avons. Faisons très attention avec la vie que nous avons. Comme disait quelqu'un, n'écris plus ta vie au bruyant, mais écris ta vie au propre. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, frère. La Bible dit, cet homme était en train de couper et voici le fer tomba dans le Jourdain. Ah, bien aimé, j'aime le Jourdain. Parce que lorsque je vois le Jourdain, je me souviens qu'un jour, les sacrificateurs traversèrent le Jourdain ayant l'arche sur l'épaule. Les enfants d'Israël, en effet, avaient fait 2 traversées. Ils ont traversé la mer Rouge. Là, avec Moïse, ils ont divisé la mer en 2 et ils ont traversé à sec. Ça, c'est le premier baptême. Le baptême qui nous sépare de l'Égypte. Mais bien aimé, pour rentrer à Cana, il faut aussi connaître un deuxième baptême. Le deuxième baptême, c'est séparer le Jourdain en 2 parties. Et la Bible déclare, alors que ces gens marchaient, ils avaient l'arche de l'alliance sur leurs épaules. Dès qu'ils sont arrivés au Jourdain, le Jourdain se sépara en 2. Et ils sont rentrés bien aimés dans le Jourdain. Mais ce que j'aime, frère, alléluia, ce que j'aime dans cette histoire, vous pouvez voir ça dans le livre de Josué, chapitre 2, 3, 4 là-bas. Ces hommes, lorsqu'ils sont arrivés bien aimés au milieu du Jourdain, avec l'arche, la Bible dit,
qu'ils ont, bien aimé, symboliquement déposé 12 pierres dans le Jourdain. Parce que, bien aimé, Élie, pour faire tomber, bien aimé, le feu du ciel, il avait, bien aimé, placé l'animal et il avait placé 12 pierres. Hein? Lorsque Élie a rétabli l'autel, il a placé 12 pierres, il a placé l'animal et il a demandé à ce qu'on puisse jeter 3 cruches d'eau, bien aimé, combien de fois? À 3 reprises. 3, plutôt 4 couches d'eau à 3 reprises, ce qui fait 12. Donc, bien aimé, l'animal que Élie avait déposé était bien aimé sur les 12 tribus d'Israël, les 12 pierres. Voilà pourquoi, lorsqu'il jeta de l'eau, il invoqua bien aimé l'Éternel, le feu était descendu. Nous voyons la même chose. Lorsque ces gens ont traversé le Jourdain, la Bible dit qu'ils ont laissé 12 pierres symboliques dans le Jourdain. On va lire ça. C'est très important. C'est dans le livre de Josué. On va lire Josué, chapitre. Ce n'est pas notre sujet, mais c'est important que nous lisons cela. Vous pouvez lire tout le chapitre 3 de Josué. Et moi, je vais seulement prendre la partie où il y avait, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, ils ont déposé dans le Jourdain 12 pierres. Josué chapitre 4. Josué chapitre 4, je lis du verset 1er jusqu'au verset 3. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi les peuples et un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici au milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, les 12 pierres, arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous, que vous déposerez dans le lieu où vous passerez la nuit. » Josué appela les 12 hommes qui choisit parmi les enfants d'Israël et un homme de chaque tribu. Et il leur dit, passez devant l'arche de votre Dieu au milieu du Jourdain et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres. Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'il passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Donc, bien aimé, il y avait 12 pierres dans l'eau et il y avait 12 pierres à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, la Bible déclare que c'était lorsque Jean baptisait les gens dans le Jourdain. Et comme dans le Jourdain, il y avait déjà 12 pierres, lui, l'agneau de Dieu, parce que pendant que tout le monde voyait là un homme, mais Jean-Baptiste avait vu un animal. Il dit, ça c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus est rentré dans le Jourdain, la Bible déclare que après s'être baptisé, l'Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Parce que Jean avait reçu la vision, la révélation bien avant, que celui sur qui l'Esprit va descendre sous la forme d'une colombe, c'est celui-là, c'est lui le Messie. Donc nous comprenons par là que c'est ce qui se passa au temps de Noé, plutôt au temps du prophète Élie. Élie avait rétabli l'autel, il a mis les pierres, il a mis l'animal qui représente Christ, et lorsqu'il a invoqué Dieu, Dieu a répondu Élie par le feu. Et ici, nous voyons la même chose. Le Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte, sous la forme des langues de feu, là sur Jésus-Christ, il descend sous la forme d'une colombe. Donc il y avait l'animal, il y avait les 12 pierres, et il y avait, bien aimé, le feu qui était descendu. Mais pourquoi le Jourdain? Et pourquoi le fer doit descendre dans l'eau et ensuite remonter? Le mouvement que le fer fait ici, de descendre et de remonter, bien aimé,
c'est le mouvement du baptême. Et que signifie se faire baptiser? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont se faire baptiser juste par enthousiasme ou encore parce qu'il y a des systèmes des religieux. Hein? J'ai vu ça dans certaines églises où pour passer par le baptême, on met en place des cours qu'on appelle des cours d'affermissement de 6 mois. Après ces cours-là, on passe par le baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais d'apprendre un certain nombre des enseignements de base de la vie chrétienne avant de passer par le baptême. Mais quand je lis la parole de Dieu, frère, il y avait des gens qui se faisaient baptiser le même jour. Donc le baptême, ce n'est pas d'abord une question de passer par les cours d'affermissement. C'est vrai que ces cours-là sont importants. Mais j'ai vu des gens qui sont passés par ces cours d'affermissement après des années qui sont repartis dans le monde. Ça veut dire que leur conversion n'était pas sincère. Leur baptême n'était pas un vrai baptême. Parce que le baptême qui vous sauve, selon ce que l'apôtre Pierre a écrit dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 20 à 21, il dit, il prend l'image des eaux du temps de Noé et il dit, cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification du corps. Non, le baptême, ce n'est pas simplement le fait de faire passer l'eau sur le corps, mais le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, le fait de descendre dans l'eau et de remonter, frère, c'est l'image du baptême. Mais qui peut être baptisé? Qui peut se faire baptiser? C'est celui qui a pris l'engagement d'une bonne conscience, d'abandonner le péché et de suivre le Seigneur. Parce que, frère, le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de repentance. Et le Seigneur Jésus-Christ, comme il s'identifia à l'homme, il est passé par le baptême de Jean. Vous avez constaté que même Jean s'était opposé. Il dit non, moi je n'ai pas, toi tu n'as pas besoin de te faire baptiser par moi. Bien au contraire, c'est toi qui dois me baptiser. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, laissons faire ce qui est juste. Donc pour dire qu'il s'identifiait à l'homme. Et comme il s'identifiait à l'homme, il montra à l'homme que tout homme né de femme a besoin de la repentance. C'est pourquoi ce n'est pas la morale qui va nous emmener au ciel. Ce n'est pas le fait d'avoir une bonne moralité ou encore marcher selon la morale que tu vas aller au ciel. Non, frère, il faut passer par la repentance. Même si tu mènes une vie, ce que les hommes peuvent dire, une bonne vie, une vie de piété, frère, sans la mort de Jésus, il n'y a pas de salut. Nous avons dit ça la fois passée. Pour que le fer puisse remonter, Élisée avait jeté un bois. Et le bois, ici, c'est l'image du bois du calvaire. C'est l'image de la croix. Tu ne peux pas sortir du monde s'il n'y a pas la puissance de la croix. Parce que c'est par la croix que, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons connu, bien-aimé, la libération. C'est la croix, c'est par la croix qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Nous voyons la même image de cette histoire de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Savez-vous que la 10e plaie avait été opérée par Dieu lui-même. Dieu a permis que Moïse et Aaron opèrent les 9 plaies. Mais bien aimé, la 10e plaie, c'était Dieu lui-même qui était descendu. Souvenez-vous, Moïse et les autres étaient seulement dans la maison en train de manger l'agneau. Et Dieu avait dit à tout homme d'Israël de rester dans la maison, de manger l'agneau, et eux, ils devaient mettre quoi? Les sangs sur de linteaux. Et l'ange de la destruction allait passer. Comme on avait mangé l'agneau, Dieu devait tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Bien aimé, à cause de cette plaie-là, où le premier-né était mort, lorsqu'on a tué tous les premiers-nés, et comme dans la maison on avait mangé l'agneau, bien aimé, les enfants d'Israël ne devaient que sortir. Parce que lorsqu'il y a la mort de l'agneau, les puissances infernales, bien aimées, sont dominées. Les puissances infernales, bien aimées, sont détruites. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous pouvons sortir. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités en les livrant en spectacle. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Ça veut dire, mais par mon esprit. Ce n'est que par la puissance de la croix que, bien aimé, nous avons été sauvés. La même chose s'est passée en Égypte. Parce qu'ils ont bien aimé manger l'agneau. Et l'agneau qu'ils avaient mangé dans les maisons bien aimées préfigurait Christ. Et comme il y avait l'agneau, le travail de Dieu, c'est-à-dire que ce n'était pas le travail de l'homme, ce n'était pas la force de Moïse et Aaron. Eux, ils n'étaient que dans la maison en train de manger l'agneau. Et là, c'était maintenant la part de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Pharaon a dit, laissez ces gens-là partir. Et ces gens sont partis. Pourquoi? Parce que l'agneau était mort. Frère, notre victoire,
c'est parce que Jésus a vaincu. Notre victoire, c'est parce que Jésus a donné sa vie. Voilà pourquoi il a dit, de la même façon que Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et lorsqu'il sera élevé, tout celui qui regardera à lui sera sauvé. C'est la vie de Christ, bien-aimé, le sacrifice de Christ qui apporte la paix. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui apporte la guérison. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui apporte la stabilité. Ce ne sont pas, bien-aimés, nos efforts. Ce ne sont pas nos offrandes, comme c'est prêché dans certaines églises. J'ai entendu un homme dire, bien-aimé, donne à Dieu. Tu verras que Dieu va te protéger à cause de ton offrande. Il y a même des prédicateurs comme ça. Oh non, on voit seulement l'argent à l'église. L'argent va prier pour toi. Toi, tu n'as pas besoin de venir. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une hérésie. L'argent ne prie pas pour nous. Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. La protection de Dieu est liée à la crainte de Dieu. Lorsque nous craignons l'Éternel, sa protection est sur nous. Ce n'est pas notre argent, une façon de corrompre Dieu. Non, frère. Si les gens payent pour leur sécurité sur la terre, la sécurité céleste, c'est le fait d'être en Christ. Nous sommes protégés parce que nous sommes en Christ et parce que Christ a donné sa vie. Mais nous devons simplement nous identifier à lui, en abandonnant le péché, en donnant notre vie à lui, comme un sacrifice vivant. Donc c'est le cas ici. Le fer était tombé dans l'eau et le fer est sorti de l'eau. C'est là l'image du baptême. Nous sommes baptisés, la Bible dit en sa mort. Lisons un peu ça. Romains chapitre 3, je pense. Romains chapitre 3, à partir du verset, lisons Romains chapitre 3. Bon, excusez-moi. C'est plutôt Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Voilà. Romains 6, du verset 3 au verset 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Vous voyez ça? Donc, nous nous identifions à Christ dans sa mort, par sa mort. Nous acceptons de mourir avec lui. Comment? Ce n'est pas la mort physique. Ne va pas te suicider. Bien aimé, si tu te suicides, tu vas droit en enfer. Mais ici, la mort consiste à donner notre vie entre ses mains pour dire, Seigneur, nous ne voulons plus vivre par nous-mêmes, mais nous livrons à toi nos membres comme des sacrifices, comme un sacrifice vivant. De telle sorte que, comme Christ est ressuscité des morts, la Bible dit, de telle sorte que nous puissions ressusciter en nouveauté de vie. Le vieil homme est mort. Nous vivons maintenant une nouvelle vie. Et cette vie-là est conduite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce qu'on appelle le véritable baptême. Maintenant, cela est concrétisé en passant par l'eau du baptême pour témoigner devant les hommes et devant les êtres invisibles que nous avons décidé de mourir par rapport à nous-mêmes et de vivre par rapport à Dieu. Et c'est ça le baptême qui nous sauve. Donc, bien aimé, le fait de la hache ici nous révèle aussi le mystère du baptême, du véritable baptême. Et si nous avons connu le véritable baptême, bien aimé, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est plutôt Christ qui vit en nous. Bon, on va s'arrêter par là aujourd'hui. Que Dieu nous aide à marcher avec lui et à faire sa volonté. Amen.